Sur BFM. On en vient à cette série de profanations, de tombes et de monuments chrétiens dans le sud-ouest, en Dordogne notamment. Les dernières ont été constatées hier à Clermont-d'Excideuil par le maire du village qui sera notre invité dans une seconde. Mais d'abord avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Maxime. On va voir de quoi on parle exactement. On va voir les images aussi. Oui, évidemment, il s'agit de tags et d'inscriptions qui font référence à l'islam, avec écrit par exemple Ramadan Moubarak, joyeux Ramadan, ou encore on peut lire le terme guerre sur divers monuments. Ça veut dire en arabe d'Algérie personne blanche, occidentale, non musulmane. Également des références à Allah ou encore à l'ours brun musulman qui se réveillerait. Voilà l'exemple de tous ces tags qui ont été découverts, vous l'avez vu, sur une porte d'église, de village, sur également des stèles, monuments aux morts, une cinquantaine de tombes d'un cimetière. Voilà pour ce qui a été relevé. Tout cela, c'est l'objet donc de la découverte qui a été faite hier très tôt le matin par le maire de ce petit village de 240 habitants de la Dordogne, qui est donc à Clermont-d'Excideuil, a découvert ces inscriptions, a tout de suite fait constater cela par la gendarmerie, et depuis une enquête a été ouverte pour dégradation aggravée, confiée à la brigade de recherche de Périgueux et à la gendarmerie de Saint-Martial, juste à côté. Fanny, il y a eu d'autres dégradations du même genre dans le même coin ces derniers temps. Oui, alors on va d'abord écouter justement à ce propos pour savoir s'il s'agit finalement de vraies attaques antichrétiennes ou alors de manipulation pour faire accuser injustement des musulmans, puisqu'il y a eu d'autres faits similaires, on le verra tout à l'heure. C'est le directeur général de SOS Calvaire qui s'occupe justement de restaurer ce type de patrimoine, qui donne son avis. Il va intervenir samedi à Clermont-d'Excideuil. 2 semaines avant, il y avait eu les mêmes dégradations à 5 km. Et là, rien à voir avec le ramadan. Donc, alors, il y a plusieurs théories. Moi, je suis pas gendarme. Je pense que c'est des gens qui sont organisés. Voilà. Après, l'enquête est en cours et moi, je peux pas vous dire beaucoup plus. Sur une des tombes, notamment, il y a marqué pour Dieu, pour Allah. Et a priori, c'est du très mauvais arabe. Donc, il y a peut-être un sujet à creuser sur est-ce que c'est un nouveau converti, est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire passer pour. Ça, moi, j'en ai pas la certitude. Voilà, donc une enquête est en cours pour le déterminer, justement parce que vous le disiez, Max, il y a déjà eu des faits similaires relevés dans des villages voisins ces derniers temps, depuis précisément le 19 décembre, vous le voyez, autour de Coulor, de Saint-Pantaly-d'Excideuil ou encore de Chevet-Cuba, des villages et des calvaires également qui ont été tagués par ce même genre d'inscription et qui donc sont soumises à la même enquête à laquelle était intégrée celle de Clermont-d'Excideuil. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Bonjour Claude Emrier, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes par téléphone avec nous, vous êtes le maire justement de Clermont-d'Excideuil en Dordogne. Votre réaction quand vous avez découvert, on entendait là la personne d'SOS Calvaire qui disait qu'éventuellement ça peut aussi sentir la manip. Qu'est-ce que vous dites vous? Oui, c'est possible, oui. Oui, je pense. Enfin, je sais pas, l'enquête en dira plus. Hein. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert ces inscriptions? J'avais entendu parler des autres, c'est-à-dire Coulor, Chevet-Cuba et Saint-Pantaly. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit bon, mais c'est arrivé chez nous. Mais c'était moins important ailleurs que là, parce que là, il y a plus de 50 tombes de tagués. Hein. Il y a un choc dans votre commune parmi vos habitants? Comment? Il y a un choc parmi vos habitants aujourd'hui? Ah oui, oui, tout le monde est choqué, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos habitants? Ils disent que c'est malheureux, que c'est dans les petites communes, que ça, on ne devrait pas voir ça, forcément. Vous avez été en contact avec les gendarmes? Ah oui, oui, j'ai déposé plainte, oui, j'ai appelé les gendarmes tout de suite, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux? Les gendarmes, ils sont sur le coup, puisque les autres avaient déjà déposé plainte, donc ça va appuyer la plainte.